Antoine Dubois, l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, amena sa maîtresse à la soirée la plus sélecte de l'année. Il ne s'imaginait pas que, en quelques minutes, il verrait sa femme enceinte dans les bras d'un autre homme. Ce qu'il fit ensuite choqua tous les invités. « Tu es magnifique ce soir. » Camille sourit, ajustant sa robe rouge qui valait plus qu'une voiture. Elle entrelaça son bras dans le sien. Le salon était bondé. Des cristaux pendaient du plafond. Du champagne français circulait sur des plateaux d'argent. Antoine fit son entrée comme à son habitude, la tête haute, le pas assuré. Les hommes le saluaient, les femmes le regardaient. « Antoine Dubois est arrivé », murmura quelqu'un. Il fit un signe de tête à des connaissances. Camille collait à lui, l'exhibant tel un trophée. Puis il la vit, de l'autre côté du salon. Sophie, sa femme, enceinte. Son ventre était impossible à ignorer. 6, peut-être 7 mois. Elle portait une robe bleu marine. Les cheveux attachés, sans bijoux extravagants. Mais elle n'était pas seule. Un homme la tenait par la taille, protecteur, intime. Il riait de quelque chose. L'estomac d'Antoine se noua. « Antoine » appela Camille. Il ne répondit pas. Sophie tourna le visage. Leurs regards se croisèrent. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Elle ne détourna pas les yeux, ne baissa pas la tête. L'homme à côté d'elle le remarqua. Il attira Sophie plus près de lui. « Qui est-ce » demanda Camille, suivant son regard. Antoine serra la mâchoire. 3 serveurs passèrent entre eux. Un plateau cliqueta. Sophie lui tourna le dos. Elle continua de discuter avec l'homme, comme si Antoine n'existait pas, comme s'il n'était rien. « Antoine, qui est-elle » insista Camille, la voix plus forte. Les gens commençaient à les dévisager. Il lâcha le bras de Camille, fit un pas en avant. Sophie posa la main sur son ventre. L'homme couvrit la main de Sophie de la sienne. Antoine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Camille lui toucha l'épaule. « Tout va bien ?» Il s'avança, droit sur eux. « Antoine, non !» Camille tenta de le retenir. Trop tard. Chaque pas était une condamnation. Comment la femme qu'il avait laissée seule et enceinte osait-elle être ici, radieuse, dans les bras d'un autre? La robe bleu marine. Sophie portait la même teinte ce jour-là. 8 mois plus tôt, Antoine était au bureau. Il révisait des contrats. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne décroche. « Chérie, on peut parler ce soir ?» Sa voix tremblait. Une excitation contenue. « Je suis occupé, Sophie. C'est important, s'il te plaît. » Il soupira. « D'accord, 20 heures. » Elle rentra à la maison à 19h30, prépara le dîner, alluma des bougies. Antoine arriva à 21 heures. Désolé pour le retard. Sophie sourit, nerveuse. « Ce n'est rien. Assieds-toi. » Il s'assit, regarda l'assiette. « Quelle est l'occasion ?» Elle prit une profonde inspiration, posa sa main sur la sienne. « Je suis enceinte. » Silence. Antoine retira sa main. « Tu es sûr ?» J'ai fait 3 tests et une prise de sang. Il se leva, alla vers la fenêtre. « Antoine, ce n'est pas le bon moment, Sophie. » « Comment ça ?»« La société, les fusions. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Elle devint blême. « Gérer ça? C'est notre enfant. Je sais ce que c'est. Alors pourquoi tu réagis comme ça ?» Il se tourna. Le visage froid. « Tu sais comment est ma vie. Les voyages, les réunions. Je n'ai pas le temps d'être père. On a toujours parlé d'avoir des enfants. Parler. Pas maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?»« Je dis que ce serait peut-être mieux de reconsidérer. » Sophie recula, comme si elle avait reçu une gifle. « Reconsidérer ? Tu m'as compris. Tu es en train de suggérer que j'avorte de notre enfant. » Antoine ne répondit pas. Elle couvrit sa bouche. « Mon Dieu !» 2 semaines plus tard, événement d'entreprise. Antoine rencontra Camille. Elle était tout ce que Sophie n'était pas, audacieuse, séduisante, sans attache. « Vous êtes mariés ?» demanda Camille en regardant son alliance. « Techniquement. » Elle sourit. « J'adore les hommes techniques. » Ils quittèrent la soirée ensemble. Et la suivante, et celle d'après. Sophie appelait, envoyait des messages. « Il faut qu'on parle du bébé. Tu ne peux pas continuer à m'ignorer. Antoine, je t'en prie,
Il bloqua son numéro. Un mois s'écoula. Sophie se présenta à son bureau. Le ventre commençait à s'arrondir. « Sécurité, sortez-la d'ici !» ordonna Antoine. « Antoine, j'ai failli perdre le bébé !» cria-t-elle tandis qu'on l'entraînait. Il ferma la porte. Cette nuit-là, elle envoya un email, leur dernière communication. « Je ne t'importunerai plus. J'élèverai notre enfant seul. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. » Antoine le supprima sans même le lire jusqu'au bout. Le bruit d'un verre brisé ramena Antoine à l'instant présent. Il était à 3 mètres de Sophie et de Julien. Tout le salon regardait. Camille accourut derrière lui. « Antoine, arrête !» Sophie se tourna, fixa son ex-mari. Julien fit un pas en avant, s'interposant entre eux. Et pour la première fois depuis des mois, Antoine réalisa. Il avait tout perdu, et elle ne pleurait plus. Antoine s'arrêta, à 1,2 m, le cœur battant à tout rompre. « Sophie !» Elle ne répondit pas, le regarda simplement, sans expression. Julien plissa les yeux. « Je peux vous aider ? Je parle à ma femme. »« Ex-femme » corrigea Sophie, la voix ferme. Antoine accusa le coup. « Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. »« Sophie, s'il te plaît. » Julien toucha son bras. « Tu veux que je lui demande de partir ?»« Ne t'en mêle pas, » gronda Antoine. « Il est avec moi. Il peut se mêler de ce qu'il veut, » dit Sophie. Camille arriva, essoufflée. « Antoine, partons !» Sophie regarda Camille. Un éclair de reconnaissance traversa son visage. « Ah, c'est vous. Je suis désolé, je ne... Pas la peine de faire semblant de ne pas savoir qui je suis. » Camille rougit. Les gens s'approchaient, formant un demi-cercle. Les chuchotements s'intensifiaient. N'est-ce pas son ex-femme ? Elle est enceinte. Qui est l'homme avec elle ? Antoine tendit la main. Sophie, juste 5 minutes. Elle recula. Ne me touche pas. Julien lui barra le chemin. Je crois que vous devriez prendre vos distances. Pour qui diable vous prenez-vous ? Pour quelqu'un qui était là quand elle en avait besoin, contrairement à vous. Le silence se fit dans le salon. Antoine serra les poings. Vous ne savez rien. J'en sais assez. Antoine, viens. Camille lui tira le bras. Il se dégagea. Sophie, je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs ? Répéta-t-elle, la voix montant. Tu as abandonné ton enfant. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Je n'étais pas prêt. Et maintenant tu l'es. C'est ça. Tu m'as vu passer à autre chose, et maintenant tu veux quoi ? Une validation ? Antoine ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Julien posa sa main dans le dos de Sophie. « Viens, mon amour, il ne mérite pas ton temps. »« Mon amour !» Le mot transperça Antoine comme une balle. « Sophie, attends !» Elle lui tournait déjà le dos. « Le bébé est de moi. » Sophie s'arrêta, se retourna lentement, les yeux lançant des éclairs. « Maintenant, ça t'importe ? Ça m'a toujours importé. »« Mensonge !» cracha-t-elle. « Tu m'as dit d'avorter. Tu as bloqué mon numéro. Tu as envoyé la sécurité me faire sortir de ton bureau. » Des halètements choqués parcoururent le salon. « Il a fait quoi ? Quelle sorte d'homme ?» Camille fit un pas en arrière. « Antoine, c'est vrai ?» Il ne la regarda pas. « Sophie, j'étais confus, effrayé. »« Et moi, je ne l'étais pas ?» cria Sophie, les larmes coulant, enfin. « Tu crois que c'était facile pour moi, découvrir que j'étais enceinte et être rejetée par l'homme qui avait juré de m'aimer ? Je sais, Tu ne sais rien, sanglota-t-elle. J'ai failli perdre notre enfant. J'ai eu une hémorragie le 2e mois. Je t'ai appelé 20 fois. 20 !» Sa voix se brisa. « Tu étais trop occupée avec elle, » dit Sophie en désignant Camille. Camille devint livide. « Je ne savais pas qu'il était marié quand... » « Peu m'importe, » coupa Sophie. « Vous vous méritez l'un l'autre. » Julien la prit dans ses bras. « Ça suffit, sortons d'ici. »« Non. » Antoine bloqua leur chemin. « Sophie, donne-moi une chance, s'il te plaît. »« Une chance ?» Elle rit sans joie. « Tu as eu 9 mois de chance. J'ai changé. En 2 heures, parce que c'est la dernière fois que tu m'as vu. Je peux le prouver. Je ne veux pas de tes preuves. Je ne veux rien de toi. » Un homme plus âgé s'approcha. Costume impeccable. Visage sévère. « Antoine !» Antoine se retourna. Son sang se glaça. « Père !» Le patriarche de la famille Dubois regarda son fils avec déception. « Est-ce vrai ce que j'entends ? Tu as abandonné Sophie alors qu'elle était enceinte ?
Père, ce n'est pas comme ça. Réponds à la question. Antoine baissa la tête. Mon Dieu, murmura le père, je ne t'ai pas élevé pour être cet homme. Père, Sophie a toujours été trop bien pour toi, et maintenant je vois que j'avais raison. Il s'avança vers Sophie, lui prit les mains. Ma chère enfant, pardonne-moi de ne pas avoir été présent. Si j'avais su... Ce n'est pas votre faute, monsieur Dubois, dit Sophie doucement. Ce bébé est mon petit-fils, ma petite-fille. Je veux être présent, si tu me le permets. Elle hocha la tête. D'autres larmes coulaient. Le père d'Antoine regarda Julien. Prenez soin d'elle. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Toujours, répondit Julien. Le patriarche se tourna vers Antoine. Tu m'as fait honte. Tu as fait honte au nom de cette famille. Père, je peux arranger ça. Je ne sais pas si tu le peux, mais je te suggère de commencer à essayer. Il s'éloigna. D'autres invités tournèrent le dos à Antoine. Un par un, les conversations reprirent, mais personne ne s'approchait de lui. Camille attrapa son sac. « Je m'en vais. »« Camille ? Non. C'est trop. Je n'ai pas signé pour ça. Tu savais que j'étais marié. Tu m'as dit que tu étais en instance de divorce. Pas que tu avais abandonné une femme enceinte. » Elle partit, ses talons claquant sur le marbre. Antoine resta seul, au milieu du salon, entouré de centaines de personnes, complètement seul. Sophie et Julien se dirigeaient vers la sortie. Il les suivit. « Sophie, s'il te plaît !» Deux gardes du corps lui barrèrent le passage. « Monsieur Dubois, monsieur Girard a demandé à ne pas être dérangé. Je veux juste lui parler. » « Elle ne veut pas vous parler. » Antoine tenta de forcer le passage. Les gardes le retinrent. « Monsieur, nous ne voulons pas faire de scène. Alors laissez-moi passer. Nous ne pouvons pas. » Il regarda, impuissant, Sophie disparaître par la porte. Sa main sur son ventre, la main de Julien dans son dos, la protégeant, l'aimant. Comme Antoine aurait dû le faire. Il se dégagea des gardes, tituba en arrière. Quelqu'un le bouscula, ne s'excusa pas. Antoine quitta le salon, descendit les escaliers, monta dans sa voiture, s'assit sur le siège conducteur. Et pour la première fois depuis des années, Antoine Dubois pleura. Mais ce n'étaient pas encore des larmes de repentir, c'étaient des larmes d'ego blessé, d'orgueil brisé. Il ne comprenait pas encore. Il ne comprenait pas qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Et peut-être qu'il était trop tard pour la récupérer. Antoine conduisit sans but pendant 1 heure. Les rues de Paris défilaient, floues. Les néons se reflétaient sur le pare-brise mouillé par la pluie qui commençait à tomber. Il s'arrêta devant un bar, entra, commanda un whisky, le but d'un trait, un autre. Le barman servit sans un mot. Antoine prit son téléphone, ouvrit l'Instagram de Sophie, elle l'avait débloqué. La dernière photo datait de 3 jours, elle et Julien, sur la plage. Le soleil couchant derrière eux, leurs mains enlacées, son ventre bien visible sous sa robe blanche. La légende disait « Gratitude envers celui qui est resté quand d'autres sont partis ». 2000 j'aime, des centaines de commentaires. Quel couple magnifique! Il a l'air de te rendre si heureuse. Ce bébé aura le meilleur papa du monde. Antoine fit défiler, photo après photo. Julien toujours présent, aux rendez-vous médicaux, au dîner, aux promenades dans le parc. Il était sur toutes, à chaque instant où Antoine aurait dû être là. Le téléphone vibra. Message de sa mère. « Ton père m'a tout raconté, je suis très déçu de toi. Sophie ne méritait pas ça, j'irai la voir demain, sans toi. » Antoine tapa une réponse, l'effaça, tapa à nouveau, effaça. Il n'y avait pas de mots. Il commanda un autre whisky. Un homme s'assit à côté de lui, cheveux grisonnants, costume froissé. « Vous êtes Antoine Dubois, n'est-ce pas ?» Antoine ne répondit pas. « Je suis Pierre Martin, je travaille avec votre père depuis 20 ans. Tant mieux pour vous. J'ai vu ce qui s'est passé à la réception. » Antoine fit tourner son verre. « Vous venez me juger, vous aussi ? Non, je viens vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Ça ne m'intéresse pas. » Pierre continua quand même. « Julien Girard, l'homme avec votre ex-femme. Vous savez qui c'est ?» Antoine le regarda enfin. « Quelqu'un qui m'a volé ma famille. C'est un obstétricien, l'un des meilleurs du pays. » L'estomac d'Antoine se contracta. C'est lui qui a sauvé Sophie. Quand elle a eu l'hémorragie, comment le savez-vous?
Ma femme a été sa patiente. Elle connaît Sophie de la clinique. Elle discute. Antoine serra son verre. Continuez. Sophie est arrivée seule à l'hôpital, 3 heures du matin. Elle saignait, désespérée. Julien était de garde. Il a passé 5 heures au bloc pour sauver le bébé. Chaque mot était un coup de couteau. Elle n'avait personne. Alors Julien est resté. Il lui a rendu visite tous les jours de son hospitalisation. Lui a apporté à manger, lui a tenu compagnie, et quand elle est sortie... Assez, coupa Antoine. Il a continué à s'occuper d'elle, parce que personne d'autre ne le faisait. J'ai dit assez, Pierre se leva. Vous avez eu de la chance, Dubois. Elle a trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait ce que vous auriez dû faire. Il partit. Antoine demanda la bouteille entière. Le barman hésita. Monsieur, je crois que vous avez assez bu. Je paie pour tout ce foutu bar. Donnez-moi la bouteille. Le barman s'exécuta. Antoine remplit son verre, encore, et encore, et encore. Le bar tournait, les voix résonnaient au loin. Il pensa à Sophie, seule dans cet hôpital, saignant, effrayée, l'appelant, et lui, téléphone en silencieux, au lit avec Camille. Son estomac se retourna, il courut aux toilettes, vomit, s'assit sur le sol glacial, le dos contre le mur. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Allô? Antoine Dubois? Qui est à l'appareil? Docteur Julien Girard. Antoine se remit debout, chancelant. Qu'est-ce que vous voulez? Sophie m'a demandé de vous appeler. Elle veut vous parler. Quand? Demain, 10 heures du matin, chez elle. J'y serai. Écoutez-moi bien. Vous viendrez sobre, respectueux, sans scandale. Compris? Pour qui vous prenez-vous à me donner des ordres? Pour l'homme qui était là quand vous n'y étiez pas. L'homme qui a séché ses larmes quand vous les avez provoquées. L'homme qui... C'est bon, cria Antoine. J'ai compris. Parfait. Je serai présent à la conversation, moi aussi. Bien sûr que vous y serez. Julien raccrocha. Antoine sortit des toilettes, paya l'addition, trébucha jusqu'à sa voiture, mit le contact, essaya de conduire. Les phares des autres voitures dansaient, la rue tanguait, klaxons, cris, freinage. Il se gara sur le côté, retira ses mains du volant. Il ne pouvait même pas conduire correctement. Il appela un taxi, laissa sa voiture derrière lui. Il arriva chez lui à 2 heures du matin. L'hôtel particulier, vide, répercutait l'écho de ses pas. Avant, Sophie aurait été réveillée, à l'attendre. Même les soirs où il rentrait tard. « Tu veux dîner? J'ai préparé ton plat préféré. Tu veux me raconter ta journée? Tu veux que je te fasse un massage ?» Elle avait toujours voulu prendre soin de lui, et il l'avait traitée comme si elle n'existait pas. Antoine monta les escaliers, passa devant la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. Il la poussa. Des cartons, poussiéreux, oubliés, des affaires de bébé. Sophie avait commencé à acheter des choses avant qu'il ne réagisse mal. Des pyjamas jaunes, des couvertures blanches, des chaussettes minuscules. Tout portait encore une étiquette. Tout attendait un bébé qu'il avait rejeté. Antoine prit l'un des pyjamas, si petit qu'il tenait dans la paume de sa main. Il s'effondra, assis par terre, entouré de rêves détruits. Il pleura, mais différemment cette fois. Ce n'était pas l'ego. Ce n'était pas l'orgueil. C'était du pur repentir. Le téléphone sonna de nouveau. Camille. « Antoine, il faut qu'on parle. Pas maintenant. J'ai rompu avec toi. Je veux que tu le saches. » « D'accord. D'accord? C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Camille? Tu avais raison. Je suis exactement le monstre que tu as vu aujourd'hui. » Silence à l'autre bout du fil. « J'espère que tu trouveras ce que tu mérites, Antoine, parce que ce n'est pas le bonheur. » Elle raccrocha. Antoine lança le téléphone. Il heurta le mur. L'écran se fissura. Il resta là, dans la chambre vide, jusqu'au lever du soleil. À 6 heures du matin, il se leva, prit une douche, fit un café qu'il ne put pas boire. À 9 heures, il était prêt. Costume simple, aucune ostentation. Il se regarda dans le miroir, des cernes profonds, les yeux rouges, un visage qui avait pris 10 ans en une nuit. Qui était cet homme? Il ne se reconnaissait plus. Il conduisit jusqu'à l'appartement de Sophie. Un logement simple dans un quartier résidentiel, si différent de l'hôtel particulier où il vivait. Elle avait choisi de recommencer petit.
Loin de lui, Antoine se gara, prit une profonde inspiration, monta les escaliers, sonna. Julien ouvrit la porte. « Ponctuel, c'est un bon début. » Antoine entra. Sophie était assise sur le canapé, les mains sur son ventre, une simple robe bleu clair. Elle ne sourit pas. « Asseyez-vous, » dit-elle. Antoine s'assit sur le fauteuil en face. Julien resta debout à côté d'elle. « Merci d'avoir accepté de me parler, » commença Antoine. « Je n'ai pas accepté. C'est Julien qui m'a convaincu. » Antoine regarda Julien. « Merci. » Julien se contenta d'hocher la tête. « Sophie, je... » Antoine s'arrêta. Les mots ne venaient pas. « Vous quoi ?» demanda-t-elle. La voix dure. « Je suis désolé. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Être désolé ne change rien. Je sais. Ça n'efface pas ce que vous avez fait. Ça n'efface pas la douleur. Je sais. Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» Antoine la regarda dans les yeux. « Parce que je veux être père. Je veux connaître mon fils, ma fille. Je veux être présent. Maintenant, vous le voulez. Oui. Pourquoi? Parce que vous m'avez vue heureuse? Parce que votre ego ne supporte pas de voir un autre homme à ma place? Non. Alors, pourquoi? » Antoine eut une respiration tremblante. « Parce que pour la première fois, je comprends ce que j'ai perdu. Et ça me tue. » Sophie ferma les yeux. Une larme coula. Julien lui serra l'épaule. Elle rouvrit les yeux. « Vous m'avez détruite, Antoine. Quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez disparu. Vous m'avez traité comme un problème, comme si notre enfant était un problème. J'avais tort, complètement tort. Et maintenant, vous voulez quoi? Que je vous pardonne et qu'on redevienne une famille heureuse? Non, je sais que ça n'arrivera jamais. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Je veux juste une chance d'être père. Je ne vous demande pas de revenir. Je ne demande pas un pardon que je ne mérite pas. Je demande juste à connaître mon enfant. » Un lourd silence emplit la pièce. Julien se pencha, murmura quelque chose à l'oreille de Sophie. Elle secoua la tête. Finalement, elle parla. « Je vais y réfléchir. Sophie, j'ai dit que j'allais y réfléchir. Maintenant, partez. » Antoine se leva. « Merci de m'avoir écouté. » Elle ne répondit pas. Julien le raccompagna à la porte. « Elle est bien trop généreuse avec vous, » dit Julien à voix basse. « Je le sais. Si vous la décevez encore, je vous garantis que vous ne reverrez plus jamais ce bébé. Je ne la décevrai pas. On verra bien. » La porte se ferma. Antoine descendit les escaliers, monta dans sa voiture. Et il réalisa. Il avait une chance, une unique chance, et s'il la gâchait, il perdrait tout pour toujours. Antoine conduisit sans but. Les rues défilaient, immeubles, magasins, des gens vivant des vies normales. Il s'arrêta dans un parc, s'assit sur un banc, regarda les couples se promener, les parents avec de jeunes enfants, les grands-parents poussant des landaux, des scènes qui auraient dû être les siennes. Le soleil commençait à se coucher. Le parc se vida. Antoine était toujours là, seul. Son téléphone vibra. Message du travail. Réunion importante annulée. Contact urgent. Il l'ignora. Pour la première fois en 15 ans, il l'ignora tout simplement. Quand la nuit fut tombée, il rentra chez lui. Entra dans son hôtel particulier vide. Ses pas résonnaient. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Les tableaux au mur, les meubles coûteux, les œuvres d'art, tout était vide. Il monta dans sa chambre, ouvrit le tiroir de la table de chevet. Un vieil album photo, lui et Sophie, au mariage, tous deux rayonnants, elle dans sa robe blanche, lui en smoking. « Je promets de t'aimer pour toujours ». Les vœux résonnaient dans son esprit. Page suivante. Voyage à Paris. Elle l'embrassant au pied de la tour Eiffel. Suivante, week-end à Cannes, tous deux bronzés, souriants. Suivante, fête d'anniversaire de Sophie. Lui tenant la main, tous deux coupant le gâteau. Dernière page, Sophie à la plage. La découverte de la grossesse. Elle tenant le test de grossesse positif, sourire incontrôlable, joie radieuse. La photo qu'elle lui avait montrée quand elle lui avait annoncé la nouvelle. Antoine ferma l'album, le posa sur la table de chevet. Il resta à fixer le plafond. Il ne dormit pas. Il passa la nuit à penser. À chaque mot qu'il avait dit, à chaque promesse
qu'il avait rompu. À 6 heures du matin, il se leva, alla dans la salle de bain, se regarda longuement dans le miroir. « Qu'est-ce que tu veux être ?» demanda-t-il à son reflet. Aucune réponse ne vint, mais une vérité s'imposa. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Il descendit les escaliers, prit le téléphone, chercha sur Google. Psychologue spécialisé relations et paternité. Il appela la première clinique qui apparut. « Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous urgent. C'est pour, j'ai fait de graves erreurs et j'ai besoin d'aide. Quel est votre nom, monsieur ? Antoine Dubois. Êtes-vous en crise actuellement ? Pensez-vous à vous faire du mal ? Antoine répondit à voix basse. Oui, mais pas physiquement. Je détruis les gens que j'aime et je ne sais pas comment arrêter. Je peux vous trouver une place aujourd'hui à 15 heures. Cela vous convient-il ? Oui, merci beaucoup. Il prit le premier rendez-vous de sa vie. Les heures passèrent. Antoine était assis dans la salle d'attente, nerveux, transpirant. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, ouvrit la porte. « Antoine ? » ?»« Oui. Je suis le docteur Lefebvre. Entrez, je vous prie. » Antoine entra dans le bureau. Mobilier simple, un canapé confortable, des plantes vertes, une ambiance calme. Tout le contraire de sa vie. « Qu'est-ce qui vous amène ?» demanda le docteur Lefebvre. Et Antoine parla. Il parla de tout, de Sophie, du bébé, de l'avoir abandonnée, de Camille, de la soirée, du fait d'avoir vu Sophie heureuse dans les bras d'un autre homme, du vide qu'il ressentait maintenant. Le docteur Lefebvre écouta, sans l'interrompre, sans juger. Quand Antoine eut terminé, des larmes coulaient sur son visage. « Antoine, vous êtes venu ici parce que vous avez peur, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Et peur de quoi ? Qu'il soit trop tard, qu'elle ne me pardonne jamais, que je perde mon enfant. Et s'il était impossible de changer cela ? Si c'était vraiment trop tard ?» Antoine ne répondit pas. « Que feriez-vous » insista le docteur Lefebvre. « Je ne sais pas. »« Si, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. » Antoine prit une profonde inspiration. « Je devrais vivre avec la douleur, avec la culpabilité, mais je continuerai à essayer. » Pourquoi ? Parce que mon enfant mérite un père, et Sophie méritait l'homme que j'avais promis d'être, même si je n'y arrive jamais. Le docteur Lefebvre hocha la tête. C'est le début, Antoine, le vrai début. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Vous commencez à changer, pas pour reconquérir Sophie, pas pour sauver votre nom. Vous changez parce que c'est la bonne chose à faire. Comment ? Nous commençons ici, chaque semaine. Vous venez, nous parlons. Vous comprenez pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, et petit à petit, vous apprenez à devenir meilleur. Combien de temps cela prend-il ? Cela dépend de vous, de votre volonté de vous ouvrir, de votre volonté de ressentir cette douleur. Antoine pensa à Sophie, enceinte, seule. « Je peux porter cette douleur, dit-il. »« Très bien, parce que c'est exactement ce que vous allez faire. » Antoine sortit du cabinet différent, pas soulagé, mais avec un but. Il appela son bureau. « Je veux prendre 2 semaines de congé, immédiatement. Monsieur Dubois, nous avons des réunions cruciales. Annulez tout, déléguez à quelqu'un. Je dois m'occuper de choses personnelles. »« Bien, monsieur. » Il raccrocha. Pour la première fois en 15 ans, Antoine Dubois faisait passer sa vie personnelle en premier. 3 mois passèrent. Antoine se rendait au cabinet tous les mardis et jeudis. 2 heures à chaque séance, explorant des couches de lui-même qu'il ne voulait pas voir. Le docteur Lefebvre était implacable. Chaque semaine, une nouvelle question. « Pourquoi vous sentiez-vous menacé par la grossesse ? » « Parce que ma carrière était tout, et un enfant allait changer ça. Et maintenant, votre carrière est-elle toujours tout ?» Antoine ne répondit pas, mais la réponse était dans ses yeux. « Vous avez réalisé que vous aviez abandonné la thérapie après 2 séances, n'est-ce pas ? » « Oui. Pourquoi ? Parce que ça faisait mal. Parce que ça me mettait en colère contre vous. Parce que je voulais redevenir l'Antoine qui se fiche de tout. Et maintenant, je comprends que cet Antoine-là était en train de mourir de l'intérieur. » Les semaines continuèrent. Antoine changea sa vie. Il quitta les cocktails avec les dirigeants, commença à marcher seul dans le parc. Il méditait,
lisait, réfléchissait. Son bureau n'avait jamais connu autant de temps libre. Les appels et les messages diminuèrent. Plus personne n'avait besoin de lui. Et il découvrit que ce n'était pas grave. Un jeudi soir, après sa séance avec le docteur Lefebvre, Antoine rentrait chez lui. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Antoine, c'est Julien. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. « Oui ? Sophie veut vous voir. Demain à 10 heures. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Elle ne veut pas en parler au téléphone, mais elle veut que vous soyez là. J'y serai. Et Antoine, venez préparer. »« Préparer à quoi ?» Julien raccrocha. Antoine ne dormit pas cette nuit-là non plus. Mais c'était différent. Cette fois, ce n'était pas le désespoir, c'était l'espoir. Il arriva à l'appartement de Sophie 15 minutes en avance. Respira profondément. Sonna. Julien ouvrit. Son visage était impassible. « Entrez !» Antoine entra. Sophie était debout cette fois, légèrement appuyée contre le mur, le ventre beaucoup plus proéminent maintenant. 7, peut-être 8 mois. « Bonjour !» dit-elle simplement. « Bonjour, comment allez-vous ?»« Bien. » Lourde, fatiguée, mais bien. Silence inconfortable. Julien s'approcha. « Je vais vous laisser. Je serai dans la chambre si tu as besoin. » Il sortit. La porte se ferma. « Asseyez-vous » demanda Sophie. Antoine s'assit. Sophie aussi. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, » commença-t-elle. « De votre père. » Antoine cligna des yeux. « Mon père ? Il veut être grand-père, il veut être présent. Il m'a demandé pardon. Et qu'avez-vous répondu ? » Je lui ai dit qu'il était le bienvenu. Antoine déglutit. « Votre père m'a parlé de votre thérapie, que vous changez. J'essaie. Antoine, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » Antoine attendit. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je vous ai appelé 20 fois. Vous n'avez pas répondu. Vous avez bloqué mon numéro. Sophie, Laissez-moi finir. » Elle prit une grande inspiration. Cette nuit-là, quand j'ai eu l'hémorragie, j'étais seul à la maison, terrifié. J'ai appelé une ambulance. À l'hôpital, un médecin est venu. C'était Julien. Ce n'était pas mon médecin, il était de garde dans une autre aile. Mais quand il a vu mon état, il est resté avec moi. Antoine écoutait, immobile. Il n'était pas obligé de rester. Il aurait pu continuer son service, mais il a choisi de rester. Il m'a tenu la main, et quand le médecin a dit que le bébé pourrait ne pas survivre, elle s'interrompit. Les larmes emplissaient ses yeux. Julien m'a parlé. Il m'a dit des choses magnifiques. Il m'a dit que le bébé était fort, qu'il se battait, que j'étais forte, que nous allions y arriver tous les deux. Antoine sentit sa poitrine se serrer. Quand vous êtes entré dans les toilettes de ce commissariat, vous avez demandé « Comment ça ? Tu as failli perdre le bébé ?» Comme si c'était un détail. « Sophie, Vous avez abandonné le bébé. Mais le bébé ne vous a pas abandonné. Le bébé s'est battu, pendant des heures, pour rester avec moi. » Elle posa la main sur son ventre. « Ce bébé est un battant, comme moi, et il aura un père, un vrai père. Je veux être ce père. Je sais que vous le voulez, mais vous devez comprendre quelque chose de très important. » Elle respira profondément. « Ce bébé aura Julien. Ce sera légal, pas biologique, mais Julien sera là dès la naissance. Il changera les couches, il se lèvera la nuit, il lui donnera le bain, il lui apprendra des choses. Il l'aimera. Je comprends. Et vous voulez être présent aussi ?» Antoine sentit l'espoir germer. « Oui, énormément. Mais pas comme avant, pas quand vous estimerez que ça en vaut la peine. Vous serez présent toujours, même quand ce sera difficile, même quand vous devrez renoncer à des choses. Je le serai. Vous le promettez ?» Antoine la regarda dans les yeux. « Je le promets. » Sophie se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda la ville au dehors. Je parlais au bébé tous les jours. Je lui disais, « Ton papa va venir. Ton papa n'est pas prêt maintenant, mais un jour il viendra et il t'aimera. » Elle se tourna vers Antoine. « Voulez-vous le rencontrer ?» Antoine se leva. « Quoi ?» Sophie prit sa main, la posa sur son ventre. « Il donne des coups. Il veut savoir qui le touche. » Antoine sentit un petit mouvement sous la peau. Son fils, sa fille, son bébé. Il était là, vivant, bougeant, existant. Les larmes vinrent sans prévenir. « Bonjour, bébé » murmura Antoine. « C'est papa. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à arriver.
Mais je suis là maintenant, et je serai toujours là. Un autre coup, plus fort. Sophie sourit, pour la première fois depuis leur retrouvaille. Un sourire sincère. Je crois que tu lui plais. Julien apparut à la porte. Il vit la scène, et se contenta d'hocher la tête, encourageant, sûr de sa place. Nous allons avoir un enfant en commun, dit Julien. Vous et moi, 3 personnes qui aiment un enfant. C'est rare, Antoine, c'est spécial. Antoine essuya ses larmes. Comment pouvez-vous être si généreux? Parce que j'aime Sophie et parce que je reconnais quand un homme essaie enfin de devenir meilleur. Merci. Ne me remerciez pas. Soyez juste le père que cet enfant mérite. Sophie se rassit. Antoine s'agenouilla devant elle, reposa sa main sur le ventre. Il reste combien de mois? Demanda-t-il. 1 mois, 1 mois et demi tout au plus. Antoine sentit le temps passer différemment maintenant. Ce n'était plus un adversaire. C'était un allié. Il avait 1 mois pour se préparer, 1 mois pour devenir père, pour de vrai, pas comme il l'imaginait, pas seul, mais avec Sophie, avec Julien, avec sa famille. Et tandis qu'il sentait les coups du bébé, Antoine comprit enfin. Il n'avait pas tout perdu. Il commençait seulement à gagner ce qui comptait vraiment. Les 30 jours suivants furent les plus intenses de la vie d'Antoine. Il se levait tôt, allait au travail, déléguait ses responsabilités, partait tôt, allait chez Sophie. « Comment vas-tu » était toujours sa première question. Elle riait. « Grosse et gonflée, tu es magnifique. » Et elle l'était vraiment, enceinte, radieuse, vivante. Antoine se renseignait sur la grossesse, lisait des articles, regardait des vidéos, interrogeait Julien sur l'accouchement. « Ça peut faire assez mal », expliquait Julien, « mais il y a des façons d'aider. La respiration, différentes positions, le soutien émotionnel. Et tu seras là, évidemment. Et tu peux y être aussi si Sophie le souhaite. » Antoine se tourna vers Sophie. « Tu le souhaites? Oui, je veux que tu vois ton enfant naître. » Cette phrase résonna en Antoine pendant des jours. Il visitait des magasins de puériculture, achetait des choses, pas les choses chères qu'il avait l'habitude d'acheter, mais des choses utiles, pratiques, des couches, des lingettes, de la crème, des vêtements simples. Au cabinet du docteur Lefebvre, il parlait de ses peurs. « Et si je ne suis pas un bon père ?» demandait-il. « Vous l'êtes déjà », répondait le docteur Lefebvre. « Vous êtes ici, vous essayez. Un mauvais père ne ferait pas ça. Mais si je retombe dans mes anciens schémas, c'est possible. Mais maintenant, vous en connaissez le prix. Maintenant, vous avez ressenti la douleur. Maintenant, vous avez le choix. » 1 semaine avant la date prévue, Sophie appela Antoine. « Viens ici, maintenant. » Antoine accourut. Il arriva en 5 minutes. Il trouva Sophie et Julien dans la cuisine. Elle avait une contraction. « C'est maintenant ?» demanda Antoine essoufflé. « Fausse alerte, » dit Julien calmement. « Contraction de Braxton Hicks. C'est pour s'entraîner. Ça passera dans quelques minutes. » Antoine l'aida à respirer, lui posa la main dans le dos. Il sentit tout le corps de Sophie se contracter, se détendre, se contracter à nouveau. « Concentre-toi sur ta respiration, » la guidait Julien. « Inspire sur 4, bloque sur 4, expire sur 4. » Sophie serrait la main d'Antoine, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Désolé, » murmurait-elle. « Ne t'excuse pas, » répondait Antoine. « Je le mérite. Je mérite de t'aider. » 20 minutes plus tard, la contraction passa. Sophie était couverte de sueur, épuisée. « Comment fais-tu pour être si courageuse ?» demanda Antoine. « Parce qu'il y a un bébé au bout de tout ça. » Cette nuit-là, Antoine parla à son père. « Comment te sentais-tu avant ma naissance ?» demanda-t-il. Son père réfléchit un instant. Effrayé, heureux, prêt, tout ça en même temps. « Tu avais un conseil ?» Un seul. Sois présent, vraiment présent, pas seulement physiquement, avec ton esprit, avec ton cœur, parce que ces premiers moments passent très vite. Je le serai. Je sais que tu le seras. Je te vois changer, mon fils. Je suis fier. » L'appel se termina. Antoine pleura. 3 jours avant la date prévue, Antoine reçut un colis chez lui. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un album neuf, vide, et un mot manuscrit de Sophie, pour que tu le remplisses avec les photos de notre enfant, à partir d'aujourd'hui.
Antoine serra l'album. Il comprit la signification. Elle l'incluait dans l'histoire. Depuis le début, comme il se doit, il acheta le meilleur appareil photo qu'il trouva, pas le plus cher, le meilleur, pour capturer chaque instant avec netteté. Il s'entraîna à l'utiliser, à photographier sans être envahissant, à être discret. La veille, Sophie appela. « Ça arrive. C'est moi qui appellerai quand ça commencera pour de bon, mais ça pourrait être cette nuit, ou demain à l'aube. Je vais rester éveillé. Repose-toi un peu, tu auras besoin d'énergie. » Mais Antoine ne parvenait pas à se reposer. Il resta dans le salon, regardant l'appareil photo, l'album vide, les petits vêtements qu'il avait achetés. Il repensa à tout le chemin parcouru, aux erreurs, aux douleurs, et il comprit que tout l'avait conduit jusqu'ici. S'il avait été l'homme qu'il fallait depuis le début, il n'aurait jamais découvert qui il était vraiment. Il n'aurait jamais connu le docteur Lefebvre. Il n'aurait jamais changé. Julien dormait, épuisé par sa garde à l'hôpital. Sophie se réveillant chaque heure avec des contractions qui allaient et venaient. Et Antoine, au cœur de la nuit, éveillé, prêt, enfin prêt à être père. À 3 heures du matin, son téléphone sonna. « Antoine, c'est l'heure, pour de vrai. » Son cœur s'emballa. « Je pars de chez moi. » Il fit les 20 minutes de trajet en 15, arriva hors d'haleine. Sophie était à la porte, emmitouflée, un sac à la main. Julien la soutenant par le bras. « On va à l'hôpital » dit Julien. « On y va » fit écho Antoine. Et tandis qu'il conduisait vers l'hôpital, avec Sophie sur la banquette arrière qui gérait ses contractions, Antoine le sut. Sa vie était sur le point de changer radicalement. Et cette fois, il était prêt à 100%. L'hôpital était silencieux à cette heure. Des infirmières passaient comme des fantômes dans les couloirs. Julien amena Sophie en salle de naissance. Antoine suivait, appareil photo à la main, le cœur battant la chamade. Une infirmière installa Sophie sur un lit, plaçant le moniteur fœtal. Les battements de cœur du bébé résonnaient dans la pièce, rapides, forts, vivants. « Dilaté à combien ?» demanda Julien, professionnel. L'infirmière examina. 7 centimètres. Ça va prendre un peu de temps. Sophie gémit. Une autre contraction. Antoine se précipita à ses côtés. « Je suis là, tu peux le faire !» Elle lui serra la main avec force. « Respire, inspire, bloque, expire. » Sophie respirait comme elle l'avait appris. Son corps ondulait au rythme des vagues de douleur. 2 heures se passèrent ainsi, contractions de plus en plus intenses, intervalles de plus en plus courts. Antoine ne la quittait pas, lui tenait la main, lui épongeant le front avec un gant humide, lui murmurant des encouragements. Julien restait à proximité. Observant, prêt. « Comment ça va ?» demandait-il. « Ça fait mal, » murmurait Sophie. « C'est normal. Ça veut dire que ton corps fonctionne parfaitement. » À 5 heures du matin, l'infirmière examina à nouveau. 10 centimètres. Il est temps de commencer à pousser. Sophie prit une profonde inspiration. « J'ai peur. »« C'est normal d'avoir peur, » répondit Julien. « Mais tu es faite pour ça. Ton corps sait exactement quoi faire. Et si quelque chose se passe mal, rien ne se passera mal. Toi et le bébé êtes forts. » Antoine embrassa le front de Sophie. « Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. » Elle le regarda dans les yeux. Et quelque chose passa entre eux à cet instant. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était de l'acceptation, c'était de la confiance. « D'accord, allons-y. » La contraction suivante arriva, puissante. « Poussez !» ordonna l'infirmière. « Poussez, respirez, encore !» Sophie poussa. Son visage devint rouge. Les veines de son cou saillaient. « Je vois la tête !» cria l'infirmière. « Continuez, encore un peu !» Antoine lui serra la main, les larmes aux yeux. « Tu es tellement courageuse, tellement forte. » Une autre contraction, une autre poussée. « La tête arrive, poussez encore !» Sophie hurlait maintenant. Un cri primitif, pur, une dernière poussée, et soudain, silence, puis un cri parfait, furieux, vivant. Le bébé était sorti, une fille. L'infirmière la posa sur le ventre de Sophie, le cordon encore attaché. « C'est une fille parfaite » annonça-t-elle.
Antoine regarda sa fille, couverte de sang et de fluide, la plus belle chose qu'il ait jamais vue de sa vie. Les larmes coulaient sur son visage, il ne pouvait pas les retenir. « Bonjour, Chloé », murmura Sophie. Car oui, son nom était Chloé. Ils l'avaient décidé ensemble 2 mois plus tôt. Chloé, sa fille qui s'était battue pour vivre, qui avait attendu patiemment un père qui était enfin prêt. Julien coupa le cordon ombilical. Ses mains tremblant légèrement, lui aussi était ému. L'infirmière nettoya Chloé, la pesa, la mesura, confirma qu'elle était parfaite, la mit dans les bras d'Antoine. Il tint ce bébé de 3,5 kg dans ses bras, si petite, si fragile, si sienne. « Bonjour Chloé », murmura-t-il, « c'est papa, et je te promets que je serai toujours là, toujours, je ne te quitterai jamais. » Chloé ouvrit les yeux, d'un violet clair. Ils se fixèrent sur Antoine, comme si elle le reconnaissait, comme si elle savait qu'il était enfin arrivé. Julien passa son bras autour des épaules de Sophie. Tous deux observaient Antoine avec sa fille. « Bienvenue dans la paternité », dit Julien. Antoine le regarda Sophie, puis de nouveau Chloé. Et il comprit enfin, il n'avait pas tout perdu, il avait gagné tout ce qui comptait vraiment. Les heures suivantes se déroulèrent dans un brouillard d'émotions. Chloé dormait dans les bras d'Antoine, minuscule, parfaite, respirant paisiblement. Il ne pouvait pas scier. Il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il détournait le regard. Sophie se reposait, épuisée, mais avec un sourire aux lèvres qu'Antoine n'avait pas vu depuis des mois. Julien était au téléphone. Il appelait la famille de Sophie, son père, leurs amis. C'est une fille. La mère et la fille vont parfaitement bien. Oui, le père est là aussi. Quand il raccrocha, Antoine demanda à voix basse. « Tu as appelé mon père ?» Bien sûr. Il méritait de savoir que sa petite fille était née. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Son père entra, cheveux grisonnants, le visage marqué par le temps, mais les yeux brillants. En voyant Chloé dans les bras d'Antoine, il s'arrêta. « C'est elle ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « C'est Chloé », répondit Antoine. « Ta petite fille. » Son père s'approcha lentement, comme s'il craignait d'effrayer ce moment fragile. Il regarda la petite fille, puis son fils. « Tu es un bon père, » murmura-t-il. « J'essaie. »« Non, tu l'es. Je le vois. » Son père toucha la main de Chloé, qui serra instantanément son doigt avec force. L'homme le plus puissant qu'Antoine ait jamais connu se mit à pleurer silencieusement. La mère de Sophie arriva 1 heure plus tard. Elle serra sa fille dans ses bras, pleura de joie. Puis elle regarda Antoine, sa petite fille dans les bras. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ? D'être ici, d'avoir changé. » Julien la prit dans ses bras. « Elle a toujours su que vous aviez du potentiel, dit-il à Antoine, même quand vous ne croyiez pas en vous. » Les heures du matin amenèrent d'autres visites. Amis, collègues, infirmières qui voulaient voir la petite. Tous disaient la même chose, qu'elle avait le visage de son père, les yeux de sa mère. Antoine ne lâchait pas Chloé, pas même quand elle se réveillait pour téter. Il soutenait Sophie, aidait à positionner Chloé, murmurant des encouragements à toutes les deux. « Tu fais tout très bien, Chloé, tu es forte, comme ta maman. » Quand Chloé s'endormait enfin, repue, Antoine la déposait dans le berceau près du lit de Sophie. Il attira une chaise, s'assit, et il observait tout simplement sa fille qui dormait, son ex-femme qui dormait, son cœur enfin en paix. Julien s'assit à côté de lui. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas les mots », répondit Antoine. « C'est normal. » Ils restèrent en silence, observant ensemble. « Julien, je dois te remercier. Ce n'est pas la peine. Si, tu étais là, quand je n'y étais pas. Tu l'as sauvé. » Julien se tourna vers Antoine. « Je l'ai sauvé du désespoir, mais tu l'as sauvé de quelque chose de plus grand. » « De quoi ? De l'idée qu'elle n'en valait pas la peine, que son enfant n'en valait pas la peine. Tu as prouvé qu'elle en valait la peine, qu'ils en valaient la peine tous les deux. » Antoine sentit les larmes revenir. « Je serai là, » continua Julien, « en tant que père légal, en tant qu'homme qui aime cette femme, mais je serai là aussi pour te soutenir, parce que Chloé mérite d'avoir 2 pères, et tu es en train d'être le père qu'elle méritait depuis le début. Pourquoi es-tu si généreux ?
Parce que j'ai aussi fait des erreurs, parce que j'ai eu besoin d'une seconde chance, et parce qu'aimer Sophie, c'est la laisser être heureuse. Et elle est plus heureuse quand tu fais ce qu'il faut. Antoine tendit la main. Julien la serra. 2 hommes, une femme, une petite fille, une famille que personne n'aurait pu imaginer, mais qui fonctionnait, parce qu'ils avaient tous choisi l'amour, plutôt que l'ego, la possession, le contrôle. Ils avaient choisi l'amour. Chloé bougea dans son berceau, ouvrit les yeux, chercha Antoine. Il s'approcha, lui caressa la joue d'un doigt. « Je suis là, Chloé. Papa est là, et je serai toujours là. » Chloé cligna lentement des yeux, comme si elle comprenait, et elle referma les yeux, en sécurité. Aimée, protégée par ceux qui comprenaient enfin le sens du mot famille. 2 semaines plus tard, Antoine était chez lui. Son hôtel particulier vide avait enfin de la vie. Chloé dormait dans la chambre préparée. Sophie se reposait sur le canapé. Julien était dans la cuisine, préparant le déjeuner. C'était lundi, le jour où Antoine aurait dû être au bureau, en réunion importante. Mais il n'y était pas. Il avait tout délégué. Ses associés avaient repris les opérations quotidiennes. Les bénéfices continuaient d'affluer. L'Empire tenait bon. Mais Antoine n'était plus au sommet, et il découvrit que c'était une bonne chose. Chloé se réveilla en pleurant. Antoine accourut, prit sa fille, vérifia sa couche, la changea, l'amena à Sophie. Pendant que Chloé tétait, Antoine observait. Son cœur débordait d'amour à chaque seconde. « Tu es différent, » dit Sophie. « Différent comment ? Heureux, vraiment. Pas ce genre de bonheur factice que tu avais avant. C'est du vrai bonheur. C'est grâce à toi, grâce à Chloé, au fait d'être ici. » Sophie sourit. « Je savais que tu avais ça en toi. » « Quoi donc ? » « La capacité d'aimer, vraiment. Il fallait juste que tu te réveilles. » Julien appela pour le déjeuner. Un déjeuner simple, fait maison, rien de sophistiqué. Antoine mangeait lentement, savourant chaque bouchée, discutant, riant. Son père appela. « Comment va Chloé ?» demanda-t-il. « Parfaitement bien. Elle mange bien, dort bien. Et toi ? » « Je suis heureux, papa. Vraiment heureux. Je suis fier de toi, mon fils. » L'appel se termina, mais les mots résonnaient. Fier. Son père était fier de lui. Pour la première fois en 15 ans, Antoine se sentit bien à cette idée. 3 jours plus tard, Antoine reçut un appel de son bureau. « Monsieur Dubois, nous avons une opportunité de fusion avec le groupe Garnier. Ce serait la plus grosse acquisition de l'année. Voulez-vous être impliqué ?» Antoine réfléchit. L'ancien Antoine aurait sauté de joie. Mais cet Antoine-là n'existe plus. Non, laissez Thomas s'en occuper, il en est capable. « Vous êtes sûr ? » ?»« Certain. J'ai besoin d'être ici. » Il raccrocha. Sophie le regarda d'un air curieux. « Tu as refusé une affaire. »« Refusé ? Qui es-tu et qu'as-tu fait d'Antoine Dubois ?» Il rit. « Je suis Antoine Dubois, le nouveau, celui qui a appris que l'argent et le pouvoir n'achètent pas ce qui compte vraiment. » Chloé se réveilla à nouveau. Antoine la prit. Il arpenta la chambre en chantonnant. Une chanson que sa mère lui chantait. Chloé l'observait, ses yeux violets clairs suivant chacun de ses mouvements. Quand elle s'endormit, Antoine la reposa dans son berceau. Il resta là 20 minutes, simplement à la regarder. Cette petite fille avait complètement changé sa vie, en seulement 2 semaines. 1 semaine plus tard, Sophie sortit officiellement de la maternité. Antoine la ramena à la maison. Il avait préparé une chambre spéciale, des fleurs, des bougies, rien de luxueux, juste du confort. Sophie s'assit sur le lit, Chloé dormant dans son berceau. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi ? D'être enfin là, d'être le père qu'elle méritait, d'être l'homme que tu aurais dû être depuis le début. C'est moi qui devrais te remercier, de ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir donné cette chance. » Sophie prit sa main. « Parce que je te connaissais. Le vrai toi, celui qui était enfoui sous des couches de peur et d'ego. » Julien entra avec une tisane pour Sophie. « Chloé s'est réveillée ?» demanda-t-il. « Non, elle dort bien, » répondit Antoine. « Parfait, elle a besoin de se reposer. » Julien s'assit aussi. Tous les 3, ensemble dans cette chambre douillette. « Je pensais, » commença Julien, « au baptême. Tu veux participer à l'organisation ?»
Antoine fut surpris. Tu veux que j'y participe? Bien sûr, tu es son père, et tu es en train d'être le père qu'elle méritait. Tu mérites d'être là à chaque moment important. 2 semaines plus tard, Antoine était en séance avec le docteur Lefebvre. Vous avez changé, observa le thérapeute. J'avais une raison de changer. Vous aviez une raison avant aussi. Vous aviez juste choisi de ne pas changer. C'est vrai, mais maintenant, j'ai choisi. Et comment vous sentez-vous? Antoine réfléchit. Libre, effrayé, heureux, tout ça en même temps. Pourquoi effrayé? Parce que j'ai peur d'échouer, de décevoir Chloé, de redevenir comme avant. C'est possible. Mais maintenant vous en connaissez le prix. Maintenant vous connaissez la douleur. Oui, et je ne veux plus jamais ressentir ça. Alors, n'échouez pas. Aussi simple que cela. 1 mois après la naissance de Chloé, Antoine était à la maison, travaillant sur son ordinateur portable, mais prêt à s'arrêter si Chloé se réveillait. Son père arriva, apportant un cadeau. « Pour ma petite fille », dit-il. C'était une vieille montre à gousset, en argent, gravée. « Elle appartenait à ton grand-père », expliqua son père. « Il me l'a léguée. Maintenant elle revient à Chloé, pour qu'elle sache qu'il y a un héritage d'amour dans notre famille, pas seulement d'argent. » Antoine prit la montre, sentit son poids, sa signification. « Merci, papa. Je t'en prie, mon fils. Je suis fier, vraiment. » Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie et que Sophie se reposait, Antoine ouvrit l'album que Sophie lui avait donné. Il commença à le remplir de photos. La naissance de Chloé, Chloé dans les bras d'Antoine, Chloé avec sa mère, Chloé avec Julien, Chloé avec son grand-père. Chaque photo était un moment, un souvenir, une preuve qu'il était présent. Quand il eut terminé, il le feuilleta à nouveau. Et il ne vit pas seulement des photos de Chloé. Il vit l'histoire d'un homme qui s'était enfin réveillé, qui avait enfin compris que le pouvoir et l'argent ne signifient rien sans amour, qui était enfin devenu l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Il avait fallu tout perdre pour gagner ce qui comptait. Mais maintenant qu'il l'avait gagné, il ne le laisserait plus jamais partir. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez reconnu en Antoine cet égo que nous avons tous en nous, votre j'aime nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je m'efforce de répondre avec bienveillance à ceux qui prennent le temps de commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, de transformation authentique, abonnez-vous à la chaîne. Parce que nous ne sommes qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la certitude de continuer à raconter ces histoires qui nous rendent plus humains. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires à l'écran pour la regarder maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.